Salut à tous et bienvenue sur cette 4e vidéo dont le thème va être de se fixer des objectifs. Donc on a déjà vu ensemble les bases, on a pu se tester sur les salutations au soleil, on s'est fixé nos limites et aujourd'hui on va se fixer les objectifs. Donc l'idée ici c'est qu'on va faire ensemble un petit flow d'une vingtaine de minutes où on va essayer de tout utiliser. Donc j'espère que vous vous souvenez de la vidéo d'hier avec les 5 points sur lesquels je voulais travailler. Petit rappel au cas où, il s'agissait du cardio, du renforcement musculaire, de la souplesse, de la respiration et de la concentration. Donc aujourd'hui, le petit flow va être vraiment le plus complet possible. Comme d'habitude, on commence par nos salutations au soleil A et B pour pouvoir s'échauffer et ensuite, vous allez me suivre. C'est parti, on se retrouve sur le tapis. Commencez votre pratique à l'avant du tapis en posture Tadasana. Sur une inspiration, envoyez les deux mains vers le ciel et tirez-vous à fond avant d'expirer et venir en Uttanasana. Main au sol, inspirez, regardez droit devant vous, dos droit. Expire, les deux mains au sol à plat, venez en planche et expirez pour un Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et sur l'expiration, placez-vous en premier chien tête en bas de la séance. Choisissez votre variation. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Expire, on saute pieds joints entre les deux mains. Inspire, Urdhva. Expire, Uttanasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, Samasthiti. Tadasana, gainage dans le corps et des bandhas. Puis on recommence une deuxième salutation au soleil. Vous pouvez bien sûr aller à votre rythme, plus rapide ou plus lentement. Prenez le temps de bien inspirer et expirer sur vos postures. Inspire, on regarde devant, expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva, expire, on relâche. Et inspire, on remonte les mains au-dessus de la tête. Et expire, Samasthiti, Tadasana. Et une troisième. Je le fais avec vous sur l'écran pour que vous puissiez suivre en cas de trou de mémoire. Mais à ce stade de la Yoga Retreat Challenge, vous êtes supposé vous souvenir de cette salutation au soleil. On se retrouve tous dans la posture Tadasana et on reste quelques respirations. Pensez à vos bandhas. Inspirez, venez en chaise. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva. Expire, Chaturanga sur les genoux ou en sautant à votre rythme. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pour continuer dans la salutation au soleil B, en inspirant, envoyez le pied droit entre les deux mains. Placez le pied gauche à plat et remontez en guerrier 1. Sur l'expiration, les deux mains à plat et on redescend Chaturanga. Puis inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Même chose à gauche, en inspirant, envoyez le pied gauche entre les deux mains. Placez bien la cheville sous le genou et remontez en guerrier 1. Pied droit à plat derrière. En expirant, on redescend pour venir en Chaturanga jusqu'au bout de l'expiration. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et on enchaîne en inspirant, regardez entre les deux mains. Expire, on saute, pieds joints à l'avant du tapis. Inspire, Urdhva. Expire, Tadasana. Pliez vos genoux en inspirant, remontez chaise. Cette fois-ci, ouvrez vos pieds à la largeur des hanches. Et en expirant, ramenez les deux mains en prière sur le cœur. Coude gauche sur genou droit.
Poussez bien dans les deux paumes de main pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Vérifiez que vos mains soient placées au niveau de votre poitrine. Et ressentez la torsion dans le buste. Inspirez, revenez en chaise. Expire, on change de côté, coude droit sur genou gauche et on pivote. Inspire, revenez vers le centre. Expire, tendez les jambes et tombez en Uttanasana. Pieds toujours ouverts à la largeur des hanches, prenez le temps d'attraper vos coudes pour vous laisser vous balancer sur les côtés. Dire oui et non avec la tête. Puis placez votre main gauche sous le pied droit. Tendez les deux jambes le plus possible selon votre niveau et envoyez la main droite vers le ciel. Travaillez avec votre épaule. Puis relâchez la main droite sous le pied gauche et on change de côté. Jambes pliées ou tendues. Allez-y à votre rythme, mais votre pied appuie bien sur la paume entière de la main. Sur l'expiration, relâchez les deux mains au sol, à plat, et on envoie le pied droit loin derrière, pied droit bien à plat, le genou gauche bien au-dessus de la cheville, et on envoie main droite vers le ciel. Ici, essayez d'aligner votre corps. Pensez à bien pivoter vos épaules pour les placer alignées l'une au-dessus de l'autre. Puis sans bouger les jambes, remontez les deux mains toujours en croix pour venir en guerrier 2. Les jambes n'ont pas bougé, le buste est droit, les épaules relâchées. Et on recontracte tous ces bandhas. Sans bouger les jambes, placez la main droite sur la jambe droite derrière et envoyez main gauche vers le ciel, Reverse Warrior. Vous sentez tout le buste côté gauche qui s'étire, le bras est bien allongé. Puis revenez guerrier 2, tendez les deux jambes, enfin, on tire avec sa main gauche loin vers l'avant et en expirant, bras toujours en croix, on vient poser notre main sur la cheville ou sur le tibia. Essayez de rester le plus aligné possible, les épaules au-dessus de la jambe gauche. Si besoin, laissez tomber la main droite dans le dos pour vous aider à ouvrir le cœur. À chaque expiration, laissez tomber vos mains un peu plus bas vers le sol, sans jamais plier le genou. Puis replacez la main droite au sol, bien à plat. On referme nos hanches parallèles à l'avant du tapis. Les deux mains sont maintenant à plat de chaque côté du pied gauche. Vous pouvez plier le genou gauche si besoin. Posez le ventre sur cette cuisse et petit à petit, à chaque expiration, poussez dans le genou vers l'arrière pour tendre la jambe. Enfin, prenez un peu d'élan pour venir vous mettre en équilibre, les deux mains au sol, jambe gauche tendue et surélever le pied droit. Bien sûr, le genou gauche peut être plié. Pour l'instant, on apprend à étirer sa jambe de plus en plus, trouver son équilibre en regardant vers le sol. Le drishti, le regard est très important dans ces postures d'équilibre. Chaque inspire, essayez de tendre un peu plus les deux jambes. Et enfin, relâchez les deux pieds sur le sol, pédalez avec les genoux, attrapez vos coudes et relâchez les tensions. Relâchez les mains au sol, placez bien la main droite à côté, à l'extérieur du pied droit. Puis soulevez le pied gauche, laissez-le tomber loin derrière sur le tapis. Notre épaule est alignée avec notre genou et on envoie main gauche vers le ciel. Essayez de pousser vos hanches vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. Doucement, regardez vers le sol, gardez vos jambes telles qu'elles sont et soulevez les deux bras pour vous placer en guerrier 2.
Jouez avec votre colonne vertébrale pour pouvoir avoir le dos le plus droit possible. Le bas du bassin tombe vers le sol, les épaules sont relâchées. Attention à bien pousser le genou droit vers l'extérieur du tapis. Puis on laisse tomber la main gauche vers l'arrière pour monter la main droite vers le ciel et étirer tout le buste côté droit. Attention à ne pas reculer votre genou droit. Gardez-le bien au-dessus de la cheville. C'est la main gauche qui tombe le long du tibia petit à petit pour étirer un peu plus. Puis en inspirant, on revient à guerrier 2. On tend les deux jambes, avec la main droite aller chercher loin devant, et enfin on tombe Trikonasana. La main peut être sur le tibia, sous le genou, sur la cheville, ou bien au sol, du moment que vos deux épaules sont bien alignées l'une au-dessus de l'autre, et le plus proche possible au-dessus de la jambe droite. Peu importe où vous êtes, votre jambe gauche doit être bien tendue. Si le genou est plié, remontez la main vers la cuisse. Enfin, on ramène une main de chaque côté du pied droit. Nos hanches se referment parallèles au sol. Vos mains sont toujours bien à plat, le buste collé sur la cuisse. Et petit à petit, on pousse son genou droit vers l'arrière pour essayer d'étirer l'arrière de la cuisse. Prenez un peu d'élan, fixez bien le regard au sol et petit à petit, venez tendre la jambe droite pour envoyer la jambe gauche vers le ciel. Rappelez-vous, on essaie de tendre la jambe droite en premier avant de pouvoir élancer sa jambe gauche le plus haut possible. Vos bases doivent être fortes au niveau des mains et du pied. Enfin, on relâche, on pédale si nécessaire. Petit à petit, venez vous asseoir juste derrière vos talons pour essayer de trouver une posture du bateau, Navasana. Trouvez un équilibre, le dos droit. Une fois stabilisé, placez votre main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite peut enfin partir vers l'arrière pour créer un twist. Dans cette posture, il est difficile d'engager nos abdos pour rester droit, ne pas se laisser se voûter. Je vais revenir au centre. Puis maintenant, main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche part vers l'arrière. On twist. Si vous commencez à fatiguer, relâchez les pieds au sol. Travaillez avec vos épaules, ressentez ce qui se passe dans le dos. Puis revenez, si possible, vers le centre. Vous pouvez garder les genoux pliés ou tendre les deux jambes vers l'avant, posture Navasana. Là aussi, on peut attraper l'arrière de ses jambes si on a besoin d'une pause. Laissez-vous tomber sur le dos en attrapant vos genoux. Les deux jambes tendues vers le ciel, pieds flex comme si vous pointiez vos talons sur le plafond. Le dos lui est bien droit. Si vous voulez aller plus loin, prenez un peu d'élan pour vous placer en chandelle. Grâce aux paumes de main, vous pouvez soutenir votre dos en essayant de pousser la poitrine vers le menton et garder un alignement parfait entre vos chevilles, vos genoux, votre bassin et vos épaules. Puis commencez à pédaler avec vos jambes dans le vide pour pouvoir trouver une certaine stabilité dans votre mouvement et tester votre équilibre sur les épaules. Petit à petit, reposez le dos, vertèbre par vertèbre sur le sol. Les genoux restent pliés sur la poitrine. Avec vos doigts, attrapez les gros orteils. Un pied dans chaque main. Et on vient essayer de tendre nos jambes petit à petit. Encore une fois, le but n'est pas que les jambes viennent tendues tout de suite. Le but est que votre dos reste bien placé au sol pour bien placer nos bases. Épaules à plat, dos à plat, bassin à plat. Et enfin, on peut commencer à essayer de tendre nos jambes.
Puis pliez vos genoux, laissez-les tomber de chaque côté du buste. Les plantes de pied font face au plafond pour venir en Happy Baby. Là aussi, vous pouvez vous balancer sur les côtés pour masser le dos sur le sol. Plus vos hanches se détendent, plus les genoux vont tomber bas vers le sol et les épaules se détendent. Puis ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Prenez un peu d'élan pour venir en posture assise sur le tapis. Je me replace juste face à vous. Les pieds restent en prière, talons le plus proche possible du périnée. Prenez une longue inspiration, creusez le bas de la colonne vertébrale pour pousser les fesses vers l'arrière. Et sur l'expiration, laissez-vous tomber le cœur vers l'avant, vers le sol. En fonction de votre souplesse, vous serez plus ou moins loin, mais attention à ne pas vous courber. Toujours pousser le cœur vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Petit à petit, remontez tranquillement. Resserrez vos deux genoux l'un contre l'autre. Placez votre talon droit vers la fesse gauche derrière, puis placez le pied gauche à l'extérieur de cette cuisse. Enfin, attrapez votre genou et pivotez vers la gauche. Vous pouvez aussi placer votre coude ou votre épaule à l'extérieur de ce genou pour vous en servir comme levier. Là, on sent l'extérieur de la cuisse gauche s'étirer. Après avoir bien ouvert nos hanches, on vient les refermer. Puis regardez devant et relâchez la pose. On inverse. Pied gauche vers la fesse droite, le pied droit à l'extérieur du genou. Notre main arrière nous soutient le dos. Et soit on s'aide avec la main pour pivoter, soit on place le coude ou l'épaule à l'extérieur pour venir twister. Imaginez que vous cherchez à sortir le nombril au-dessus de la cuisse. Gardez votre dos bien droit, ne vous laissez pas vous affaisser dans les épaules. Et à chaque expiration, on pivote un peu plus. Puis regardez droit devant, relâchez la posture. Placez les fesses au milieu du tapis et laissez-vous tomber sur le dos. Les mains sur les genoux, faites des grands cercles dans un sens puis dans l'autre pour masser le bas du dos sur le sol et faire revenir la circulation normale. Genoux au-dessus des hanches, tibia parallèle au sol, ouvrez vos bras en croix ou en cactus et laissez tomber vos deux genoux côté droit du tapis. Rentrez bien le ventre pour laisser de la place à la colonne vertébrale pour se twister et regardez vers la gauche. Ici, gardez vos bandas actifs et ressentez ce qui se passe dans le dos, comme si vous dessiniez les courbes de votre dos. Puis revenez les deux genoux au-dessus des hanches et sur l'expiration, on relâche les deux genoux à gauche pour regarder à droite. Vous ressentez des différences dans les sensations du dos, des jambes, peut-être des épaules. Analysez ces différences sans les juger. Ce twist vous en dira long sur le réalignement du corps nécessaire dont vous aurez besoin. Puis revenez vers le centre. Relâchez les bras le long du corps. Prenez un peu d'élan pour revenir en posture assise sur le tapis. Les yeux fermés ou ouverts comme vous le souhaitez. Essayez de prendre une posture confortable pour analyser tout ce qui s'est passé dans le corps. Relâchez le ventre. Gonflez le ventre en premier sur l'inspiration, puis les poumons. Ouvrez la bouche et expirez tout d'un coup en vous laissant tomber vers le sol. Puis on reprend une longue inspiration en gonflant le ventre, les poumons. Et sur l'expiration, on relâche tout par la bouche. Laissez votre corps s'alourdir. Et une dernière fois, prenez une longue inspire ventre, poumons. On allonge la nuque et expire. On relâche tout par la bouche. Puis placez vos mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés. Et prenez un temps pour ressentir tout ce qui s'est passé pendant ce flow
dans le corps. Ramenez les deux mains en prière sur le cœur et ouvrez les yeux. Namasté. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez vu comme dans un petit flow, même de 15 minutes, il a duré un peu plus de 15 minutes, vous avez pu penser à tous ces points qu'on a travaillé jusqu'ici, que ce soit la respiration, le gainage. Là, je vous ai vraiment mis une mise en bouche de ce que peut être un cours. Donc évidemment, c'est en musique, c'était un peu plus rapide. L'idée, c'était juste de se faire plaisir avec nos connaissances, parce que jusqu'ici, on n'avait pas encore fait de flow. Mais vous en faites pas, pour la suite, il y aura des flows plus longs. Il faut juste que je sois sûre que vous ayez toutes les bases assimilées pour pouvoir profiter de tous les bénéfices d'une séance de yoga. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous en apporter un peu plus avec des équilibres sur une jambe, avec des équilibres sur les épaules, avec du gainage, avec des torsions. Vous avez pu avoir une idée de plusieurs choses qui sont possibles dans une séance de yoga, et avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, vous avez donc probablement pu vous fixer de nouveaux objectifs. Vous avez peut-être découvert déjà des poses sur lesquelles vous n'avez jamais travaillé avant, qui vous ont permis d'aller un peu plus loin, quelque chose qui vous a surpris. Vous avez peut-être du coup raté quelque chose ou essayé une pause pendant cette séance qui du coup n'a pas marché, et ça peut vous donner un objectif pour la suite. Voilà, le but de ce petit flow était simplement de vous donner un aperçu que tous ces points combinés en yoga pour pouvoir vous fixer vos propres objectifs, qu'ils soient au niveau physique ou au niveau mental. N'hésitez pas à me laisser en commentaire tous les ressentis que vous avez pu avoir pendant cette séance, toutes les choses positives que vous avez envie de partager, les questions que vous pouvez avoir aussi. Et si certains d'entre vous se sont filmés parce que vous êtes fiers d'avoir réalisé quelque chose, vous avez pris une photo, vous avez filmé, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Si vous me l'envoyez en perso, je ne le repartagerai pas sur ma page. En revanche, si vous me taguez, évidemment, je me ferai un plaisir de montrer votre succès à tout le monde, parce que franchement, partager ses succès, ça donne de la motivation aux autres, et ça peut être aussi votre nouvel objectif de rayonner dans la vie des autres et pas seulement la vôtre. En attendant, je vous retrouve demain pour la 5e vidéo de la semaine. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.